Lendemain de drame, toute une communauté ébranlée. J'ai été vraiment sous le choc. Je trouve ça terrible. Il n'y a pas de mots. C'est le 3e décès, exactement à la même place. Résident du secteur depuis plus de 50 ans, Réal Turmel a lui-même perdu un proche ici. Mon frère, le petit voisin d'en face, la demoiselle hier. Elle avait 16 ans, happée mortellement sur la route 138 à quelques tours de roue de la route verte avec à ses côtés 2 autres cyclistes. Plusieurs pointent aujourd'hui une problématique récurrente dans le secteur. C'est la vitesse. C'est une route qui est vraiment empruntée, qui est magnifique. L'accotement est très généreux. L'asphalte est de qualité. Ce que je déplore, par contre, c'est que la section Saint-Augustin tombe à 90 km/h et la vitesse, bien sûr, un 90 devient un 100, 110. Nous, on roule dans le même sens, peut-être à 30-35 km/h. L'ex-olympien Louis Garneau s'entraîne sur ce tronçon plusieurs fois par semaine. Ça me rend très triste et je pense qu'il faut en parler pour améliorer et connaître les causes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir zéro accident dans les prochaines années? Et lorsqu'on connaît une cause, c'est comme en aviation, on fait les corrections puis on peut faire de la prévention. 13 cyclistes ont perdu la vie l'an dernier au Québec. Chez les moins de 19 ans, 5 décès sont survenus entre 2019 et 2024. En 6 ans, plus de 2000 jeunes ont subi une blessure à vélo. Le maire assure être à l'ouvrage pour inverser les chiffres. On a des doléances de citoyens qui disent que ça roule trop vite. Donc, on fait des demandes d'analyse de certains tronçons. Actuellement, il y en a une en cours d'analyse. C'est pas le tronçon où est arrivé l'accident, mais c'est juste à côté où on demande de baisser les vitesses. Mais c'est pas nous qui décidons. C'est le ministère des Transports qui indique qu'une analyse détaillée sera faite dans les prochaines semaines pour évaluer ensuite si des mesures de mitigation peuvent être mises en place. Une enquête policière est aussi en cours pour faire la lumière sur les circonstances de la collision. Ici Marie-Ève Trudel, Radio-Canada, Saint-Augustin-de-Desmaures.